Bonjour les amis, numéro 3 de Réponse Code avec là une librairie que j'apprécie particulièrement, c'est la librairie OpenPyXL qui vous sert à créer ou à lire des fichiers Excel et des fichiers Excel qui peuvent être assez volumineux. Une librairie que j'ai pas encore exploitée à fond la caisse, mais je pense qu'elle est très puissante. Et donc on va voir ensemble avec 5 items, donc lire un fichier Excel, créer un fichier Excel, modifier, enfin paramétrer la largeur et le contenu d'un fichier avec un dictionnaire, enfin, et insérer des lignes, des colonnes et colorer une cellule. Il y aura d'autres choses qui arriveront incessamment sous peu, c'est par exemple mettre des bordures, tout ça, bon, il y a pas mal de petites idées. Mais je voulais vous donner déjà un peu le contenu que j'utilise assez souvent. Donc le premier c'est lire un fichier Excel, donc lire un fichier, donc bouton 1, et donc on utilise pour cela la librairie donc, que l'on va importer, OpenPyXL, on importe Workbook et Load Workbook, donc ça c'est pour ce premier bouton. Et donc là, qu'est-ce que l'on fait? On déclare donc la variable workbook, enfin wbook, moi c'est comme ça que je fais, et donc on dit load workbook, le pass que vous connaissez maintenant avec le précédent numéro, que j'ai toujours à quelque part. Il est ici, voilà. Donc là, j'utilise le répertoire, enfin, j'identifie le répertoire de l'application. Et donc, je le passe, fichier.xls6, donc c'est un fichier Excel que j'ai créé à côté. Là, je déclare le sheet, donc c'est-à-dire l'index dans Excel. Et après, donc, j'affiche le contenu de ces deux fichiers. Donc, listbox insert toujours à la fin le contenu de la cellule 1,1. 1 c'est la première. On commence par 1 quand on lit les cellules avec OpenPyXL. Et donc, workbook, sheetbook. Alors là, bien voir, vous voyez que là, vous avez le workbook qui est déclaré. Et là, c'est le numéro de l'index. L'index 0 étant le premier, l'index 1 étant le second. Cell, la cellule, row, la ligne, colonne, donc ligne 1, colonne 1, la valeur. Donc je vais récupérer la valeur. Et donc là, pour la deuxième ligne de la listbox, je récupère l'index 2, la ligne 1 de 1, mais de l'index 2. Donc si je fais tourner le programme, mais c'est super rapide, alors voilà, tac, contenu de la cellule 1.1 de l'index 1, c'est lundi, et contenu de la cellule 1.1 de l'index 2, c'est le néant. Donc, si je vais chercher mon fichier, normalement, tac, pardon, fichier test, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et donc, on a bien, tac, dans l'index 0, enfin l'index 1, le premier index, on a bon, petit tableau à la noix, et le deuxième, c'est bien le néant. Voilà. Donc c'est assez bien. Enfin moi en plus c'est super rapide, j'aime beaucoup. Donc je vais fermer ce fichier là parce qu'il n'aime pas quand c'est ouvert en même temps. Et quand on l'utilise. Et bien sûr à la fin je ferme le workbook. Deuxième code là c'est autre chose, on va créer un fichier. Donc là le workbook, donc on déclare le cheat, c'est-à-dire là on déclare l'index et on lui dit que c'est c'est lui qui est actif et on lui donne un titre à cet index, on dit c'est mon index 1. Donc là, on va faire tourner, créer un XLSX. Donc là, j'arrive ici, je mets un petit passage index créé, bien oui, je viens de le faire. Donc sheetbook cell, ligne 1, colonne 1, la valeur, c'est réponse code. Et la ligne 2, colonne 1, c'est la chaîne qui vous aide. Eh bien, on va voir ça tout de suite. On va chercher dans Excel. Alors, je vais chercher ça. Voilà, donc le fichier est ouvert, le fichier test.xlx6. Et donc on a bien ligne 1.1, c'est bien réponse code, ligne 1 et la deuxième ligne 2 et la colonne 1, c'est bien la chaîne qui vous aide. Donc vous voyez, et puis en plus c'est super rapide, c'est super sympa, enfin bon bref quoi. C'est que du bonheur. Donc pareil, je vais fermer celle-là. Voilà. Et le troisième code, là, donc, c'est la largeur et le contenu avec un dictionnaire. Alors oui, je ne vais pas parler de librairie.
librairie, ben non, là pour l'instant c'est toujours les mêmes librairies, c'est bien. La troisième, alors là j'ai créé un dictionnaire, donc avec un titre 1, le largeur 1, titre 2, largeur 2, titre 3, voilà, bon, tout bête, hein, j'ai fait donc 4 titres, et puis avec la largeur de colonne de 10, de 10, de 25 et de 20. Alors là, après, là on connaît maintenant le code, hein, c'est le code de dessus, on crée notre workbook, on crée l'index, et à la fin, on le sauvegarde. Donc ça, c'est exactement le code de précédent, sauf que la différence est ici. Donc je déclare une colonne, la colonne 1, et après pour l'entête et la largeur, oui, la largeur, l'entête, je fais une boucle. Donc le worksheet 0, donc c'est bien l'index 1, on va dire le seul index qui existe. Ligne 1, la colonne, ben la colonne colonne 1 pour l'instant, la valeur est égale à str en tête. Et donc là, je fais cette déclaration. Là, c'est la déclaration du contenu de la variable dans la cellule. Et là, c'est la déclaration de la largeur de la cellule. Et là, effectivement, je vais utiliser getColumnLetter, call. Donc la column letter, je la déclare ici, hein, dans OpenPyXL utile. Et donc là, c'est la lettre de la colonne parce que on peut ici même déclarer une cellule en A1 par exemple. Si c'était 1, ce serait A1. Moi, je préfère faire row égale 1 et colonne égale bon, le numéro ou ici. Hein. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et donc là, ben voilà, vous avez sheetbook 1 qui est ici, hein, c'est l'index, on va dire, colonne dimension, get colonne, alors là on formate la dimension de la colonne, là on indique la lettre et le numéro de la colonne. Voilà, c'est tout bête. Et puis, enfin, on indique la lettre de la colonne, et cette lettre de colonne, eh ben, on lui donne une largeur, et la largeur c'est large, et large on le récupère dans le dico qui est là. Et voilà, et puis après, bon, le reste, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc là, si on fait ça, on le sauvegarde, et je vais aller le chercher. Voilà, donc là, j'ai été le chercher, et l'on voit bien qu'il a changé, notre fichier. C'est plus réponse code, la chaîne qui vous aide. Là, maintenant, c'est titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, et avec les largeurs de colonnes qui sont différentes. Hein, je crois que c'était, hop, on va reprendre vite fait. Donc on était à 10, 10, 25 et 20. Donc vous voyez, 10, 10, 25 et 20. Voilà. Donc c'est vraiment simple, c'est assez bien. Bon, c'est une explication très rapide, mais vous voyez quand même que là, on fait une petite boucle et on utilise donc en tête et largeur, donc la clé du dictionnaire pour pouvoir, la clé et la valeur du dictionnaire, pour pouvoir utiliser d'une part ici le contenu et d'une part ici la largeur. Et on fait colonne égale colonne plus 1, puis enfin bon, voilà, tout bête quoi. Hein. Mais ça marche bien, et puis bon. Alors je fais ça, moi, surtout, c'est par rapport à ce dictionnaire, je le fais surtout quand je fais des requêtes, hein, effectivement, en base de données, où j'ai multiples colonnes, multiples largeurs, je le mets d'office comme ça. Bon, ça va, mais comme ça va très rapidement, c'est super simple. Et le dernier, l'avant-dernier, pardon, c'est insérer des colonnes et des lignes. Donc là, on a toujours ce fichier qui est ici. On va le fermer. Et donc là, insérer des colonnes et des lignes, c'est le quatrième. Et le quatrième, donc là, même code. Donc là, pour ligne de 1 à 10, à 9, parce que vous savez que là-dessus, c'est jusqu'à 9. Et donc, on dit que la cellule, eh ben, elle contient la valeur réponse code. Donc, on va mettre la même valeur pour tout. Et après, on insère seulement, une fois qu'on a mis les valeurs de 1 à 9, après, on va insérer une ligne avant la ligne 1. Donc là, sheetbooks, index, row, insert, pardon, row, idx 1. Donc c'est avant la ligne 1. Insert call, donc là, on inserte une colonne avant la colonne 1. Et après, là, on insère à la position 3, 8 colonnes. Donc là, on va voir que ça va bouger. Donc si je fais ça là, voilà, ça c'est fait. Et donc, je vais rechercher mon fichier. Voilà mon fichier test. Il est donc maintenant encore modifié. Donc, on voit bien qu'ici, j'avais mis donc ici
alors réponse code, il est ici en colonne 2, alors qu'il était en colonne 1, mais comme on a inséré une colonne, il est en ligne 2, ben oui, parce qu'il était en 1, 1, et là on a inséré ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8 colonnes, c'était demandé là, on a inséré 8 colonnes, et là c'est la sauvegarde, donc vraiment tout à fait normal. Et le dernier code, c'est simplement là, donc pareil, on crée un workbook, là on met du contenu, simplement là ce qui change c'est ces deux lignes-là, on va déclarer que A1, et donc c'est la couleur, hein, début de colonne, début de couleur, pardon, fin de couleur, et le style solide. Et après, on dit sheetbook, quelle colonne, quelle ligne, fil est égal à 1. C'est vraiment très très simple. Vous voyez, ces deux lignes-là vont me colorer. Donc, la cellule que j'ai demandé 1,1. Voilà, donc là, j'ai inséré du code comme initialement, c'est-à-dire avec le réponse code, mais sans l'insertion de la ligne et des colonnes. Et donc, j'ai simplement demandé aussi à colorer cette cellule-là. Et vous voyez, donc, il y a un petit vert qui est mis là. Donc, tout ça, ça marche pas mal, c'est assez sympa. Il y a encore des choses à découvrir, mais vraiment, vraiment, si pour vos fichiers Excel, et c'est d'une rapidité à toute épreuve. Voilà, alors oui, vous voyez, donc là, tout simple, et donc je compléterai ça au fur et à mesure des ajouts, et je vous préviendrai quand il y aura des ajouts. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir, de vous amuser, ça fait toujours aussi très plaisir, et codez bien et amusez-vous. Allez, bye bye les amis, au revoir.